les coachs sportifs sont des radins. Salut à tous et bienvenue sur l'école des coachs, c'est Gary, j'espère que tu as la forme. Peut-être que oui, peut-être que non, me diras-tu. En tout cas, j'espère que tu l'auras à la fin de cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin pour que je te donne mes good vibes. Alors, tu vas te dire, mais pourquoi Gary dit que les coachs sont des radins? Qu'ils ont des oursins dans les poches même, je te dirais. T'inquiète pas, je vais t'expliquer, je vais m'expliquer pourquoi les coachs sont des radins. Parce qu'ils ne font pas les 3 actions qui pourraient les faire level up instantanément. Voici les 6 raisons de pourquoi les coachs sont avares. Plus économe de temps qu'un coach, tu meurs. En général, les coachs donnent très peu de temps aux autres. C'est un paradoxe redoutable, car lorsque tu n'es pas connu, et même lorsque tu es reconnu, il faut que tu donnes de ton temps au maximum de personnes. Car c'est en donnant, sans attendre en retour, encore mieux, que tu vas recevoir autant, voire plus que ce que tu as donné. Alex Hormozi, grand entrepreneur millionnaire américain dans la niche du fitness, parle de give, 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 c'est-à-dire donner, donner, donner. Sans se prendre la tête, évidemment. C'est comme ici, sur cette chaîne, tu sais, parfois Mathieu, il me dit non mais attends Gary, on va pas leur donner ce genre d'infos, ce genre d'informations qui valent de l'or. Je lui dis, si, bien sûr, parce qu'il faut donner le maximum de valeur pour que les gens après soient nos services. Tu n'auras pas de rétention d'informations, full valeur ici. Pourquoi ? Parce que peu de coachs vont suivre ce que l'on dit. Il y en a déjà très peu qui vont voir toutes nos vidéos et aller jusqu'au bout de nos vidéos. Mais ceux qui vont suivre nos vidéos, ce que l'on dit, et voir chaque semaine, mois après mois, ils vont mettre en application et avoir du résultat. Ces coachs vont se dire quoi? Ça, c'est le contenu gratuit qu'on propose. Et si ce contenu gratuit à haute valeur ajoutée m'a fait gagner autant de temps et d'argent, alors les contenus payants que Gary et Matt proposent, ça doit être le feu, ça doit être le fire. Et c'est comme ça que notre formation et accompagnement se vend. On ne regrette en tout cas jamais d'avoir trop donné, ni d'avoir été trop gentil dans sa vie. Ça c'est très important de te mettre dans le crâne. On attend d'un coach qui donne des conseils sur le placement sur les exercices, leur exécution, sur la nutrition. Tu as déjà sûrement eu ça peut-être? Coach, pour perdre du poids, je dois faire quoi? Le genre de question, tu sais, où le gars il veut une réponse en 5 minutes, en moins de 5 minutes. C'est très large. Il ne faut pas que tu te prives de donner des conseils, en tout cas de manière bénévole, sans attendre de retour, parce que c'est pas parce que tu donnes tous les conseils de la Terre que les gens vont le faire. Encore une fois, non. Par contre, il y a fort à parier qu'ils vont revenir vers toi, si tu as été gentil, bienveillant, pour prendre tes services et le faire. C'est ça la facilité et la réalité de notre société. Si tu es coach et que tu ne connais pas les codes aussi, conseil cadeau. Quand tu ne sais pas un truc, ne t'improvise pas une réponse, ne t'improvise pas sachant alors que tu ne l'es pas. Comme le gars du PMU du coin, tu sais, préfère dire je n'ai pas la réponse, que bégayer ou sortir une réponse fausse ou qui n'a aucun sens ou très contestable. D'accord? Fais-moi ce plaisir-là. En 3, les coachs ne savent pas parler. Ils utilisent des mots comme pas cher, moins cher. Voilà, ça c'est des termes à abroger. Souvent, c'est vrai, les coachs ne viennent pas de milieux aisés. Bien au contraire souvent, je sais de quoi je parle. Et je n'échappe pas à la règle. Eh oui. Plus tu viens du bas, plus tu peux aller haut. Sache-le déjà. Moi, j'ai dû... Lors de la phase de vente, par exemple, tu ne dois jamais dire que ton service est cher ou tout autre synonyme ou acquiescer que c'est le cas. Sinon, la vente est fichue. C'est bon, tu peux plier bagages, c'est terminé. Parce que ça veut tout simplement dire que tu n'es pas aligné avec le prix dans ta vie quotidienne parce que tout le travail se fait en dehors du coaching. Ne va pas prendre de l'essence à la station parce que le gazole est 2 centimes moins cher qu'hier. Ça, ma mère, elle le faisait tout le temps. 2 centimes, allez, j'y vais pas. Non. Vas-y le jour J, le jour où tu en as vraiment besoin. Et défi pour toi, ne regarde même pas l'écran. Tu regardes pas. Pareil, ne va pas acheter de vêtements parce que c'est les soldes, mais parce que tu en as besoin. N'achète jamais rien sur de l'émotion. Très important. Attends 7 jours et pose-toi la question suivante. Est-ce que j'en ai réellement besoin de cet habit? Et la réponse sera toujours non. Réfléchis bien à ça. Eh oui, les coachs sont la plupart casaniers pour la majorité, malgré les apparences ou les idées reçues qui sont véhiculées aujourd'hui. Après, il y a sortir et sortir. Si tu sors pour te bourrer la gueule et ne plus te rappeler de la soirée, merci, mais non merci. Sortir, c'est se balader, observer et prendre de la hauteur sur ce qui nous entoure. Va dans des endroits ou des villes que tu n'as jamais visitées. Plus tu vas bouger, plus tu vas apprendre. Je peux te dire
que plus tu vas épouser ce que je suis en train de te dire, plus tu feras de chiffre d'affaires. Car la compréhension du monde qui nous entoure et de l'être humain viendra avec le voyage. Tout simplement ça, c'est tout bête. 5. Les coachs ne dépensent pas assez leur argent. Quoi de mieux que de se payer un bon coiffeur, voir comment il fait pour remplir son salon, hein? A-t-il un agenda pour réserver? Si c'est un bon, oui, il a Planity. Combien de temps dure chacune de ses prestations? Comment fait-il pour proposer des balayages à 400 € et que toutes les femmes de la ville se précipitent quand même chez lui, même si c'est 400 €? Crois-moi, aller chez le coiffeur, c'est la base. Beaucoup de coachs n'y vont pas, font leur propre coupe eux-mêmes. Allez, on met un bol et on coupe autour. Hop, un compte dosé, c'est fini. On en apprend beaucoup plus chez un coiffeur qui demande plus que chez un coiffeur bas de gamme. Car en mettant un certain prix, tu filtres une certaine clientèle que tu ne veux pas. Tu proposes une véritable expérience client. Hein. Big up à Khalil sur Orléans, c'est le boss pour ça. Tu ressors de chez lui avec une énergie, une motivation, tu n'as jamais vu ça. Ou sinon, encore mieux, c'est ce que je fais aussi avec Khalil. Va faire un bon resto le samedi soir ou un petit brunch mignon le dimanche midi, hein, avec un pote ou avec ta go, après une nuit endiablée. Hein. Plus tu mets le prix, plus il y a de qualité. Hein. Préfère aller au Garden Ice ou à la taverne, hein, deux restos sympas. Préfère aller au Garden Ice ou à la taverne, hein, deux restos sympas chez moi, à Place de Loire, face à cette dernière ambiance lounge où tout le monde se retrouve sur Orléans, que d'aller au McDo ou à Flunch. Je te garantis que l'expérience client n'est pas la même. Les coachs ont peur de payer un loyer, pas un iPhone. Quand tu débutes ou pas d'ailleurs, le plus simple pour gagner sa vie en tant que coach, c'est d'être personal trainer en salle, contre le paiement d'un loyer mensuel. C'est le plus simple pour atteindre les 3 à 5 000 € par mois. Ou plus hein, si tu ne connais pas ou si tu ne comptes pas tes heures. Ou bien sûr si tu es bon en coaching et en marketing. Car c'est mon expérience et bon nombre de coachs que je connais ont suivi le même chemin. Et encore aujourd'hui, nombre de coachs sont refroidis ou peur de lâcher jusqu'à 700 boules par mois pour accéder à un club, sa clientèle de plusieurs milliers de personnes, du matériel de qualité et surtout d'un toit. Car quand on sera en hiver, il pleuvra ou neigera, personne ne te suivra dehors, mon ami. Ici, la notion essentielle à te rentrer dans la tête, c'est la notion de ROI, de retour sur investissement. Si tu donnes 700 € et que derrière, tu en gagnes 3000, ça fait un peu plus de x4. 4000 €, ça te fait faire un x5,71. 5000 €, ça te fait x7,14. Dans quel monde, si tu mets dans une machine, tu mets 1 € à tous les coups, tu as 4 à 7 € qui ressortent à chaque fois. Moi, je vois une machine comme ça. La bonne manière de voir les choses, c'est celle-là. C'est pas de voir un billet que tu mets, c'est de voir le gros billet que tu gagnes derrière. Les mecs ont des sueurs froides alors que les prospects les plus qualifiés sont en salle de sport et qu'ils ont moins de scrupules à acheter le dernier iPhone. Tu vois, que ce soit tes clients ou toi, à acheter l'iPhone à 1500, 2000 €, il n'y a pas de souci. Hein. À venir en Tesla, acheter à crédit ou balancer de l'argent par les fenêtres pour faire plaisir à leurs copines en achetant du Prada, Gucci ou du Louis Vuitton, du LV. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Donc réfléchis à ça, ça peut te faire grandement mûrir et grandir. Voici, ceci étant dit, la vidéo terminée. Merci à toi d'avoir suivi cette production. Tu vois, les coachs sont des radins, je te l'avais dit. Si tu t'es reconnu ici, alors fais le contraire du coach lambda. Ça te permettra de te différencier encore une fois et de réussir beaucoup plus rapidement car toutes les notions d'entrepreneuriat sont apprises en dehors de chez toi. Donc fonce, vis, brille et surtout pense à regarder la vidéo qui s'affiche là, qui est spécialement pour toi. Et prends un audit si tu veux changer ça. Voilà, on élève le niveau des coachs en France. C'est pas possible de rester comme ça. On veut être les meilleurs, donc sois le meilleur aussi.